Bonjour, bon matin, j'espère que vous allez bien. Donc, je me présente, mon nom c'est Chantal Roberge-Dupuis. Je suis une femme de 55 ans, je suis une infirmière et puis je suis aussi psychoéducatrice en garderie du Centre de la petite enfance de Québec, du ministère. À l'époque, on disait c'était sous le même titre, dans le même bureau, dans le même ordinateur, les dossiers de, pas chez moi, mais au Parlement, à la capitale de Québec. Donc, c'était le ministère de la petite enfance et de la personne aînée. C'est le même, quand on dit c'est le même ministère, ça veut dire c'est le même ministre, c'est le même monsieur qui s'occupe de toutes ces tâches qu'il y a à définir. Mais là, moi, ce que je veux définir, c'est moi, c'est Chantal Roberge. Bon matin. J'ai fait un plan qu'on appelle, parce que j'ai joué un tour un peu à la clientèle que je vise. La clientèle visée, c'est des animaux. Donc, je suis aussi infirmière. Je suis aussi éducatrice en garderie. Je suis étudiante à l'Université Laval. Je vais juste vérifier si... OK, ça fonctionne. Je suis étudiante à l'Université Laval à la faculté de médecine dans la session qu'on appelle... comment ça s'appelle déjà? En santé sexuelle. Donc, je suis à la faculté de Laval, à l'université, en faculté de médecine. Pas Lavalin à Laval, là. Ça, c'est aussi, je l'ai connu, celui-là, le plan Charbonneau. Si c'est utilisé tout simplement par son nom de famille, ça, c'est une fleur ici là, que je dois parler rapidement sur cette vidéo-là. Donc, ils ont utilisé des gens qui avaient le nom de famille à l'époque. Ils ont dit, OK, il y a des gens, il y a des groupes de gens qui savaient qu'il arriverait des problématiques avec Lavalin puis Charbonneau. Fait qu'eux autres, quand ils savent ça d'avance, là, absolument, c'est des gens qui restaient à Laval, là, qui sont dans le domaine de l'immobilier, puis dans le domaine ceux qui font du repérage de nuit, qui ont le temps. Là. Donc, les autres, ils sont, je sais pas, d'être plus d'avance, informés, qui savaient qu'à Laval, il arriverait un procès sur Lavalin avec Charbonneau. Fait que là, ils ont dit, on va regarder dans le bottin tous les Charbonneaux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ceux qui se nomment Charbonneau pour faire du trouble avec en lien à qui qu'on va faire du trouble qui a de l'argent à faire. Pour le reste, je te laisse, vu que tu es en vacances dans ta ruche, vu que toutes les abeilles sont en vacances dans leur ruche, je vais te laisser passer à tout ça dans ton pot de miel. Ah, faites attention, on a trouvé des pots de miel maçon. Donc, on sait que la consanguinité mène à des sujets qui sont déficients et malades. Donc, mais il y a des nouvelles pratiques de consanguinité, là, ça a l'air au Québec. Entre vous, là. Donc, c'est à vérifier. Il y a des changements de nom pour pas qu'ils soient trouvés, là. Donc, c'est très grave. C'est très grave parce que, premièrement, ça fait des générations complètement dégénérées. Et ces gens-là sont, au niveau médical, ils sont atteints de plusieurs chromosomes déficients au niveau sanguin, puis au niveau à plusieurs niveaux. Donc, il faut y voir, là. Il faut y voir là, dans la consanguinité, là, cette pratique-là, absolument, c'est du but commercial. Il y a un but à la consanguinité, les maçonniers qu'on appelle. Absolument, c'est des gens qui sont criminels, c'est des sauterelles criminelles. Donc, je continue là parce que c'est un peu long là pour ceux qui voulaient entendre quelque chose. Donc, j'ai un plan Zubumafu, on va l'appeler un plan Zubumafu du Québec. Dans ce plan-là, tu as une idée derrière la tête, Chantal, dans ton plan de Zubumafu, oui et non. Le plan Zubumafu, j'ai ma marionnette girafe que je vais utiliser pour l'expliquer dans mon plan Zubumafu. Il y a plusieurs objectifs, oui, bien entendu, parce qu'on dit quand tu remplis plusieurs objectifs sur la même action,
c'est encore plus gagnant, c'est encore plus le fun. C'est comme dire, si pour les sissi qui sont très motards, ou bien passe à, on va dire, passe à l'époque de la charrette, Huguette, là. Je vais atteler les deux chevals juste une fois. Passer de l'ouvrage. Puis mes chevaux vont être fatigués. Mais quand je vais y aller, par exemple, tout va être prête pour y aller puis pour revenir. Donc, il y a quelque chose chez nos aïeux qui existe, qui est peut-être qu'il faut écouter. Il faut écouter, puis il faut que tu partages. Dis-le, ça, comment ça tu le partages pas? À peut-être subi beaucoup de rabat-joie. OK? Donc, il faut réparer ça. Donc, bonne journée à ma maman Huguette. Donc, qui a beaucoup, beaucoup de qualité, puis qui est très jeune. Ah, c'est quoi, là? Tu vas atteler les deux chevals, mais faut que tu sois capable d'accepter de recevoir des ordres qui vont t'emmener à un objectif positif. OK? Donc, c'est sûr que si t'es à 4 secondes manette, là, puis en plus, si t'es maçon, manette maçon, ça, je vais déléguer ça à des professionnels en médical. Donc, écoute, Huguette, OK? On va prendre l'histoire d'Adrienne. Adrienne dit à Huguette, Huguette, tu vas atteler les deux chevals. C'est de l'ouvrage, là. Les deux chevals, ils vont avoir de l'usure sur les sabots. Puis ils vont être fatigués, puis ça va prendre toute la journée. Fait que prépare la liste comme faut. Parce que ça va aller juste au printemps avant qu'on y retourne. Fait que trompe-toi pas. Écoute jusqu'au bout quand on parle. C'est sûr qu'il y en a qui sont déjà décrochés. Il est déjà plus là. Il a même le goût de te frapper. Tu me diras pas quoi dire. OK? Donc, je continue parce que je veux pas avoir l'air fâchée. Donc, Chantal, elle a un plan Zoubou-Mafou. Écoute bien mon plan Zoubou-Mafou. Huguette est meilleure que Chantal. Oui, Huguette est meilleure que Chantal dans ça. Parce que moi, je suis bébé abeille. Encore, moi, je suis toute petite. J'ai pas fini d'apprendre. Donc, Huguette est meilleure que Chantal dans ça. Mais écoute, quand même, Chantal a d'autres sortes d'idées. Quand même, Chantal a une idée de Zoubou-Mafou. Mon idée de Zoubou-Mafou, premièrement, c'est de payer les animaux qui travaillent. Donc, les animaux qui sont au travail doivent être payés à leur retraite. Je pense qu'ils ont droit à ce qu'on appelle, si on pense, quels sont les animaux qui travaillent. Il y a les chiens qui travaillent à la douane, qui travaillent très fort. Il y a des chevaux qui tirent des charrettes pour le touriste, qui travaillent très fort. Puis il y en a sûrement d'autres, des animaux qui travaillent très fort, qui ont droit à une vie durant leur travail. Bien entendu, ils ont droit à une vie, une belle vie. Et à leur retraite, ils ont droit aussi, je pense, à... on ne peut pas y donner un salaire comme tel, mais je pense qu'on peut leur donner un terrain. Si c'est des chiens qui travaillent à la douane, et si en plus c'est une femelle, je pense qu'arriver à la retraite, ou si elle est blessée puis elle ne peut plus travailler, je pense qu'elle a le droit à quelqu'un qui va lui calculer ses heures, puis qu'elle peut avoir un terrain pour sa retraite. Je suggère à Sainte-Mélanie, sur la rue Jonathan, sur le bord de la rivière l'Assomption. On appelle ça niche de retraités. Ou bien qu'on appelle soit retraités en âge pour les animaux qui travaillent, qui ont besoin, pour ces douleurs, travailler beaucoup, là. D'aller nager dans la rivière l'Assomption, de marcher sur un terrain plat sans danger de se blesser. Donc, je pense que tu as le droit à une retraite, puis d'être propriétaire de terrain. Puis elle sait très bien qu'elle va mourir un jour, puis qu'elle va le laisser en héritage pour d'autres. Et le terrain grandira.
Bon, OK. Ça, c'était une idée d'une abeille rose. Là, l'autre idée de ce boumafou. L'autre idée de ce boumafou, qui est moi, Chantal Roberge, que j'existe en chair et en os, là, c'est pas un ordinateur, là, parce qu'il y a du monde qui ont dit ça, là. J'existe en chair et en os. Je ne suis pas un ordinateur là, qui prend des idées parce que j'ai entendu ça. J'existe vraiment. Donc, l'autre idée du boumafou. L'autre idée du boumafou, là, on a parlé des animaux qui travaillent. Donc, j'ai nommé comme des chiens à la douane. Ça travaille très fort. Il y a des chiens d'aveugles qui travaillent très fort. Il y a des chiens d'autistes qui travaillent très fort. Il y a des chiens qui prévoient les crises d'épilepsie. Donc, les chiens qui travaillent. Attends pas qu'ils soient rendus... admettons, si c'est un chien d'aveugle, là. Je comprends que tu es attaché à ton chien, là, mais là, lui, il veut aller dans une maison de retraite. Ça t'en prend un autre. OK? Il y a une gestion, là, quelque part, du vétérinaire qui doit être fait, puis qui est fun. Écoute jusqu'à la fin. OK? Parce que ces terrains-là qui vont être achetés, t'en as de l'argent, là, Québec. Oui, il y en a de l'argent. Ce terrain-là que je suggère d'acheter sur la rue Jonathan, à la rivière l'Assomption. Pourquoi? Parce que cette rivière-là, le fond est fait de glaise. Donc, c'est bon pour la santé des chiens. Là, je parle des chiens au travail. Maintenant, il y a d'autres animaux aussi qui travaillent. Donc, mais là, je vais travailler, je veux attirer ton attention sur ce boumafou du zoo. Donc, il y a des animaux au zoo qui sont des espèces protégées, qui sont des espèces qui ont une vie spéciale, qui travaillent aussi. Un peu comme ils font de la zoothérapie. Donc, ils ont le droit à ce qu'on appelle... là, c'est pas une retraite, là. C'est... attends pas d'être vieux ou vieille, là, mais ils ont le droit à aller dans un autre site que d'avoir du public. Il ne veut plus avoir de public, là. Soit qu'il est rendu vieux, ou soit qu'il est malade. Ça y prend un break, ça y prend des vacances du public. Donc, d'ivoire, c'est d'ivoire. Pour un éléphant, ça serait le fun cet été là, d'aller marcher. Il veut pas avoir de public. D'aller marcher sur un terrain plat, être tranquille. Là, c'est sûr, transporter un éléphant. Qu'on trouverait, exemple, au zoo de Granby, puis aller le transporter sur le bord de la rivière l'Assomption parce qu'il va l'aimer, cette rivière-là. On va faire de la bouette là, avec de l'argile, puis il va, du coup, il va être tranquille. Il n'y a pas de spectateurs, là. C'est ça qui a besoin d'être tranquille. D'autres animaux, c'est correct, mais pas de spectateurs. Donc, dans l'idée de ce boumafou pour l'éléphant, c'est d'ivoire, là. S'il part du zoo de Granby au printemps, puis qui arrive jusqu'à la rivière l'Assomption, à Sainte-Mélanie, sur la rue Jonathan, où le terrain est plat, et qui peut aller dans l'eau sans spectateurs. C'est bien tranquille. Pour le transporter, là, Chantal, là, pour le transporter, je pense qu'il faut au moins prévenir que si c'est une femelle, il faut y voir si elle fait une crise de panique, là. Que ça prend... je sais qu'il y a des changements au niveau des médicaments, au niveau des vétérinaires, là, parce qu'il y a de la fraude, là. Donc, il faut prévoir dans le transport. Ça prend un plan de vétérinaire dans le transport. Ça, c'est pour y voir, pour ceux qui ont une femelle, éléphant, ça presse, là. L'hiver, je sais pas, là. C'est déjà, l'hiver, déjà, c'est pas pire, là, mais à régurgite, à l'appréhende peut-être, là, les spectateurs, là, au printemps, puis ça y tente pas pantoute, là. Donc, c'est juste un plan de vacances, pas trop, quelques espèces. Et du coup, pour certaines nationalités humaines, des nations humaines, d'avoir un éléphant,
On dit c'est un animal qui est un symbole d'importance au niveau de la gratitude, de la bonté, comme la vache l'est dans certains pays, l'éléphant dans d'autres pays, que c'est très amusant. De ce côté-là, c'est plat. Donc, j'avais fait un plan d'infirmière aussi pour d'autres personnes qui sont de d'autres pays. Dire, l'œil a besoin de voir le désert. Ou l'œil a besoin de voir, de ressentir et de voir, de toucher un rappel à son pays. Donc, il y a des plans d'infirmières que j'ai fait. Ça, c'était Zubumafu, là. Donc, pour le transport, là, j'ai parlé de Zubumafu, là. Là, c'est pas le plan retraite pour les animaux qui travaillent, mais un plan de vacances, en vacances de maladie pour les animaux qui sont dans les zoos. Donc, il peut y en avoir d'autres, là. Il peut y avoir des singes. Ça serait plus de l'autre côté de la rivière, là. Juste 2-3 avec des amis. Il veut plus voir de spectateurs. Là. Il veut plus d'en faire de la zoothérapie. Là. Il est fatigué, le singe. Il veut se reposer. Là. Tu comprends? Donc, parce que, puis là, j'ai donné l'exemple de l'éléphant, j'ai donné l'exemple des singes. Il y a des animaux au zoo qui font vraiment de la zoothérapie avec les visiteurs du zoo et qui doivent partir en vacances. Là, ça me prend ce qu'on appelle du monde qui ont le pouvoir par rapport à leur diplôme d'aller y voir, et c'est le temps parce que c'est l'hiver. Dire tout simplement, même s'il n'y a pas en prévention, là, ça fait combien d'années que le singe est dans la cage puis qu'il fait de la zoothérapie, ça y prend des vacances. Donc, moi, je parle de Sainte-Mélanie, entre autres, parce que je connais ce secteur-là. Et c'est un secteur d'un côté de la rivière qui est le fun, c'est un terrain plat. Et de l'autre côté, c'est parfait pour les singes. Quelques singes, là. Puis du coup, en lien avec mes plans d'infirmière pour Zubumafu, il y a les plans d'infirmière aussi pour les humains. Donc, avant le COVID, il y avait déjà des plans d'infirmière dont tu dois payer les dommages qui n'ont pas suivi avant le COVID. Je ne les nommerai pas. Pendant le COVID et après le COVID. Donc, et il y a encore un acharnement sur les personnes qui sont pris en otage au silence hypocritement, criminellement. OK? Mais on va rester dans le cadrage de Zubumafu ce matin. Donc, pour le plan du zoo, là, ça serait vraiment amusant. Puis du coup, dans ce plan-là, il y a le plan de... C'est gratuit. Quand je dis c'est gratuit, là. It's free. C'est quelques heures d'avocat pour les gens qui ont besoin de vacances en campagne. Donc, si je m'en vais de ce côté-là, là, parce que ça fait plusieurs années que je fais ces plans d'infirmières-là, mais c'est non seulement des plans d'infirmières pour les gens qui sont à la Ville de Québec et à la Ville de Montréal pour la santé, mais il y a des ententes hors cours qui pressent. Il y a du monde qui ont eu faim. Il y a du monde qui sont gravement blessés, qui sont en attente d'une entente hors cours. Et à tous les jours, c'est encore une prise au silence avec des blessures graves, de tentatives de blesser hypocritement pour mener à la mort. Que ce soit au niveau moral, donc ce qu'on appelle les vipères. Il y a un autre mot anciennement, parce que moi, je connais l'ancienne méthode, là. Des pestes
à Québec, à la capitale de Québec, on est prise avec des pestes humaines, de la peste humaine. Donc, il faut vraiment rapidement agir avec la peste humaine, qui sont spécifiquement à l'intérieur d'un groupe d'une génération du milieu, qu'il faut prendre des mesures. Et ces mesures-là ne sont pas prises par le système de la sécurité parce que très souvent, les gestionnaires sont là. Donc, on dit un système de sécurité hautement corrompu, très hautement corrompu. De la peste humaine, c'est effrayant, là. Et c'est facile là, à trouver. Là. C'est la liste des noms des élèves, les décrocheurs qui vont dans les écoles, les délinquants, les décrocheurs. Il y a de la peste humaine épouvantable qui détruise les bonnes personnes. De toutes les façons. Et c'est pas aléatoire au hasard. Hey, on sent-tu à soir? Ils ont l'air de ça. Non. C'est tout écrit, là. C'est des recettes de peste humaine avec précisément des gens très précis à attaquer. Donc, à tous les jours, la journée qu'on va te noter, là, que tu sois le directeur, ou le co-directeur, ou la secrétaire, ou le comptable, ou le banquier, ou gestionnaire de dossier, de ces pestes humaines-là, des vipères qu'on appelle aussi la journée qu'on aura le système de sécurité qui vont venir te menotter. Depuis le temps que tu tiens les otages, que tu démolis précisément des personnes, des individus, précisément que tu les démolis. Qu'on va calculer ce que tu dois donner comme entente hors cours et tes années que tu vas aller en prison. Tous les gens que j'ai mentionnés, que tu sois qu'une vipère avec ta langue, ou que tu pousses, ou que tu enfarges, ou que tu mets de l'eau qui va glacer pour faire glisser quelqu'un. Cette vipère-là a langue et a action. Elle a précisément un objectif de détruire des individus d'importance, des témoins, des postes ou de la compétition, ou tout simplement de l'argent dans la famille par héritage ou par vengeance. Le fait en groupe, et ils ont des directeurs. C'est très rare que quelqu'un va faire ça toute seule, là. Donc, pour Zubumafu, ça va, là. Donc, cherche, ça prend comme un vétérinaire. Ça peut être un vétérinaire de clinique, là. Tu pars, puis avec ce qu'on appelle un enquêteur de santé, là. C'est très rapide, là, dire cet animal-là a besoin de vacances. Il veut plus faire de zoothérapie ou il est plus capable de voir de spectateurs, sentir d'autres animaux. C'est trop, là. Il va être malade ou il est déjà malade. Il passera pas la saison prochaine. Donc, moi, je suggère ce site-là. On peut pas en prendre beaucoup, là. Donc, il y en a d'autres places. Tu peux en acheter d'autres terrains. Puis quand je dis acheter des terrains, tout de ce côté-là, des Roberges, là, la conspiration des Roberges, là, normalement, ça devrait être réglé depuis très longtemps, là. Très longtemps. OK? Le plan, là, c'est plus pire que ça, là. Il y a de la vente humaine, là, que tu veux ton catamaran, là. Tu l'as, ton catamaran, Gauvin, là? Tu l'as-tu, ton catamaran? Qu'est-ce que tu as vendu pour t'acheter ça, là? Quand tu es dans les valises humaines, puis qu'on les a, tous les chefs d'accusation sont là. Donc, une entente hors cours, c'est toute la totalité. C'est la totalité de tout ce que vous possédez. Et ça pourrait être dès maintenant. Puis quand on aura fini de tout calculer, tu rajouteras. Mais dis pas, on attend d'avoir le calcul total avant. Il y a peut-être un éléphant qui va se fâcher. Ça peut être dès maintenant. Et là, on parle pas du General Motors 10 places que j'étais supposée d'acheter. Que j'ai pas pu acheter. Avec mon prêt et bourse de l'université. Que du lundi au vendredi, 24 heures sur 24, il est disponible pour aider des gens. Parce que j'en ai besoin juste la fin de semaine. Et là, on calcule les gens de la campagne qui voulaient venir à Québec et les gens de Québec qui voulaient aller à la campagne.
Mais du lundi au vendredi, 24 heures sur 24, c'est une vanne Safari qui aurait été supposée d'être disponible. Puis c'est pas là, OK, au fur et à mesure, toi là, tu veux te plaindre. Non, ça fait assez longtemps que j'en parle, que dans ça, il y a des artistes. Dans ça, il y a des commerçants. Dans ça, il y a des familles. Dans ça, il y a des projets communautaires. Dans ça, il y a des projets de commerce communautaire, écolo, bio. Que tout est fait, tout existe, mais ils n'ont pas le transport. On ne commencerait pas à transporter ça en autobus. OK? Que donc, tous ces objectifs-là sont que positifs. Fait que faire obstruction à ça. Ben, il y en a d'autres qui l'ont fait, mais pas avec les mêmes objectifs. C'est pour ça que tu transportes dans le safari, toi, là. Tu transportes tes bouts de film, là, dans le fond de l'allée du Dollarama, là, où il y a les biscuits, comment on appelle ça, pédigree, là. Que tu passes tous les employés dans les biscuits pédigree. Qu'il y a des lois sur ça. Normalement, tu devrais être immédiatement congédié. Tu passes d'un biscuit pédigree puis tu grattes dans le fond de la caisse à monnaie sur toutes les filles qui s'en vont travailler là. Les gérants, normalement, devraient tout être menottés. C'est tout du monde à délit de fuite pour la plupart. Qui ont plusieurs chefs d'accusation que tu devrais aller en prison à perpétuité. Mais sont tous, on est au Québec ici, là. Donc, je vais fermer cette vidéo-là parce que je veux quand même rester dans la section du Boumafou. Je veux pas aller dans les bottines de la police, là. Je me prends pas pour une police, non. Pas du tout, pas du tout. C'est juste que je partage les connaissances des anciens parce que j'ai les connaissances des anciens. Parce que j'ai grandi dans un bassin de personnes. J'ai eu la chance de grandir dans un bassin à grenouilles. Donc, il y a le plan Sansu, il y a le plan grenouille. Ça fait longtemps que le plan d'infirmière existe, qu'on est supposé d'avoir accès à la source par entente hors cours. Tu donnes tous tes terrains, René Roberge. OK? T'as tellement de chefs d'accusation, ça c'est sur moi, mais il y a d'autres chefs d'accusation qui vont te menotter puis qui vont t'emmener en prison. Mais tu donnes toute la totalité, tu laisses ça là. Fait que, entre autres, moi, il y a un partage parce qu'il y a d'autres victimes. Il y a la coulée, il y a des sangsues, là, il y a les grenouilles. Donc, ça ira plus tard. C'est quelques heures d'avocat pour l'instant. Là, tu peux t'installer là. Il y a un médecin chinois, là. C'est un médecin chinois. Pas un garagiste, là. Un médecin chinois. Que pour étudier, mais ça prend. Il y a une condition. Ça prend un pavillon. Faut que tu montes un pavillon éducatif pour les bébés critères. C'est la seule condition. Puis après ça, tranquillement, on s'arrangera monétairement. Mais décolle-moi tout ça. Parce qu'il continue à tous les jours. Non seulement sur moi, mais sur d'autres personnes. OK? Donc, c'est gratuit. Quand Chantal a dit c'est gratuit, c'est pas une insulte, là. Ça, c'est pavillon chinois, là. C'est pour papy chinois. Donc, il y a le plan des aînés. Ça passe tout à Québec, là. Ils attendent le livre pour... Laisse faire ton livre! OK? Parce que tu vas voir que tantôt dans ta table de matière, il va y avoir des morts, puis tu vas aller en prison longtemps. C'est tout en lien avec la garderie. C'est-à-dire que je suis assis sur une dizaine de tapis d'ambassade. Tu vas payer en entente hors cours, mais tu vas avoir une poursuite qui arrive de 10 tapis d'ambassade. Tu t'en vas en prison à perpétuité. OK? L'autre à côté aussi, ils ont fait de la loterie humaine sur plusieurs personnes. Ils font du skiboo. Ils font du 8 empoché sur la table de poule. Donc, il faut toutes les passer au peigne fin. Puis, bien entendu, le plus possible, s'il y a d'autres victimes, je veux y voir aussi, là. Fait que, bonne journée, là. Ça pourrait être fait aujourd'hui. Normalement, ça pourrait être fait. Fait qu'on sait que la police, la nouvelle génération des polices, là, il faut aller voir plus les policiers retraités. Y a-tu quelque chose qui est capable encore? As-tu encore des droits en tant que policier retraité? As-tu encore ton permis
rempli ton article 20? Y a encore des procédures que tu as le droit d'appliquer? Parce que ça c'est sûr, c'est pas de salir une profession, là, c'est avec preuve, là. On sait très bien qu'avec preuve, là. Mais là, je veux pas rentrer dans les plans d'infirmière. Qu'est-ce qui arrive quand on est enfant? Quand on est conjoint ou quand on est parent, qu'est-ce qu'on arrive, je veux pas rentrer dans ce plan d'infirmière-là, je vais rester avec du boumafou. Fait que l'étude des census au niveau de la pharmacie puis au niveau médical, fait que voici, mais une chose est sûre, je veux vraiment que ça fasse pavillon chinois puis que ce soit représenté par, il peut avoir d'autres étudiants, il peut avoir d'autres étudiants de moins en moins confiance aux Blancs. Là, parce que puis t'aurais pu, depuis très longtemps, t'aurais pu faire quelque chose. Juste un petit quelque chose. Non, merci, ça va être correct, OK? Pour dire que dans le futur, il y aura beaucoup d'enfants de familles reconstituées. Il y en aura beaucoup. L'enfant de la famille reconstituée, pourquoi vous vous êtes divorcé? C'est ça allait pas bien dans la famille, il y avait des actes, puis du monde dans le domaine de la loterie. La loterie humaine existe depuis longtemps au Québec, là. C'est juste ça, dire, t'as fait de la loterie humaine, si tu t'en vas en prison à perpétuité. OK? Donc, quand t'es le bébé d'une famille reconstituée, ça veut absolument assez clairement dire, là, si vous avez tassé toute votre famille déjà, c'est parce qu'il y avait de quoi d'assez grave. Donc, souvent, les bébés des familles reconstituées doivent être protégés, mais ça va être sur un autre plan d'infirmière. OK? Fait que t'as un 14 ans qui a fait de la loterie humaine hier. Bonjour.